Le titre de mon étude, le titre de mon sermon, je l'ai appelé Bien vieillir dans la fidélité et la générosité. Bien vieillir dans la fidélité et la générosité. Quand on évoque les thèmes de foi, de fidélité, de vieillesse et de générosité, on pense spontanément aux grandes figures bibliques. On pense à Abraham, on pense à Moïse, on pense à David, on pense à Paul. C'est naturel, c'est normal, mais c'est incomplet. Car l'Écriture ne met pas en lumière uniquement des géants visibles, elle nous présente aussi des serviteurs discrets, des hommes et des femmes parfois mentionnés en quelques versets seulement, mais dont la vie incarne une foi profonde, une fidélité éprouvée et une générosité authentique. Et l'un de ces hommes s'appelle Barzillai. Barzillai, un personnage biblique. Barzillai, un vieillard de 80 ans, un homme, un personnage biblique, presque oublié, et pourtant porteur d'un enseignement précieux. Un enseignement parfois plus parlant que bien des récits célèbres. Barzillai est un homme simple, un homme humble et fidèle. Il n'apparaît que uniquement, il apparaît que dans deux passages de la Bible. Il apparaît en 2 Samuel, verset 17, et en 2 Samuel, chapitre 17 et chapitre 19. Pourtant, ces deux chapitres, les quelques versets où son nom est cité, suffisent à révéler la profondeur de sa foi et de son cœur. Donc, nous allons lire les passages où cet homme apparaît. Premier passage, 2 Samuel 17, verset 27. 2 Samuel 17, verset 27. Nous lisons verset 27 de 2 Samuel chapitre 17. Lorsque David fut arrivé à Manaïm, Scobi, fils de Nacha, de Rabat, des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodebar et Barzillai, le Galadite de Reglim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, des grains rôtis, des fèves, des lentilles, du grain rôti, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'il mange. Car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Barzillai, dont le nom est apparu au verset 27, que je viens de vous lire, est un riche habitant de Regélim, une petite ville qui se trouve de l'autre côté du Jourdain. Et nous allons voir, au cours de cette étude, nous allons voir au cours de ce sermon, que c'est un homme discret, un homme effacé, mais dont la vie est un véritable trésor spirituel. Et son nom apparaît une deuxième fois dans la Bible, au chapitre 19. Tournons la page au chapitre 19 et allons au verset 31. Verset 31, nous lisons Barzillai, le Galadite, descendit de Reglim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mananim, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzillai, « Viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. » Mais Barzillai répondit au roi, « Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon seigneur le roi? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi, d'ailleurs, le roi m'accorderait-il ce bienfait? Que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près du sépulcre de mon père et de ma mère.
Mais voici ton serviteur, Kiam, qui passera avec le roi mon seigneur. Fais pour lui ce que tu trouveras bon. Le roi dit que Kiam passe avec moi et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désireras de moi, je te l'accorderai. Nous avons lu deux passages où le nom de Barzillai apparaît, où ce personnage est cité. Et son nom apparaîtra une troisième fois à la fin de la vie de David, lorsque celui-ci, avant de mourir, recommande à Salomon de traiter avec bonté les fils de Barzillai, en reconnaissance de leur fidélité. Je vous donne la référence, c'est 1 Roi, chapitre 2, verset 7. Le contexte dans lequel apparaît Barzillai est clair. C'est un temps de crise, d'incertitude et de danger pour David. David est contraint de fuir, il est humilié. David a été humilié par la révolte de Absalom. Et c'est précisément dans ce moment de difficulté pour le roi qu'un homme nommé Barzillai se lève. Barzillai, c'est pas un prédicateur, c'est pas un psalmiste, c'est pas un guerrier. Qu'est-ce qu'il est? Il est un homme simple, un homme sage, un homme généreux, un homme au cœur droit, un homme si fidèle que Dieu a jugé bon d'inscrire son nom dans l'Écriture. Barzillai a compris une vérité essentielle. Il a compris qu'on n'abandonne pas quelqu'un dans la détresse. On l'aide, on le soutient, on lui manifeste concrètement sa fidélité. Sa vie, la vie de cet homme, la vie de Barzillai, nous invite à réfléchir à des thèmes fondamentaux de la vie chrétienne. La vieillesse, le discernement, l'hospitalité, la sagesse, l'oubli de soi, la fidélité et le courage, ou encore la générosité dans l'épreuve, la bienveillance, la modestie et la valeur de la communauté. Première leçon de la vie de Barzillai, l'aide divine n'arrive que rarement en fanfare. L'aide divine, quand elle arrive, elle prend souvent des formes simples et discrètes. Un frère, une sœur, un ami fidèle, quelqu'un que Dieu place sur notre route au moment précis où nous en avons le plus besoin. C'est souvent quand nous pensons être seuls, quand nos forces s'épuisent, quand la situation paraît sans issue et que toutes les portes semblent fermées, que Dieu agit. Et bien souvent, Dieu agit en envoyant une personne discrète, inattendue, un Barzillai préparé d'avance pour nous relever. Lorsque David est en fuite, Dieu ne lui envoie pas des anges avec du pain tombé du ciel. Il lui envoie des personnes. Il lui envoie des visages, des cœurs disposés à servir. Et parmi eux, Barzillai. Barzillai qui apporte des lits, nous l'avons lu, de la nourriture et du réconfort. Il devient un instrument de la providence divine. À travers lui, Dieu dit à David, et à chacun de nous d'ailleurs, je ne t'abandonne pas, je ne t'abandonne pas, je pourvois à ton besoin. C'était la première leçon. Autre leçon, autre leçon de la vie de Barzillai. Dieu intervient et envoie son secours souvent de manière inattendue. C'est ce qu'on appelle la providence divine. La providence divine, c'est l'action souveraine par laquelle Dieu dirige, par laquelle Dieu soutient et conduit toutes choses, même les détails qui nous semblent insignifiants. Ayons cette assurance. Dieu prend toujours soin de nous. Ayons cette assurance. Avec Dieu, rien n'est laissé au hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Dieu prépare, Dieu orchestre, Dieu pourvoit.
Dans la vie de David, le secours de l'Éternel s'est manifesté par un vieil homme, Barzillai. Dans nos vies aussi, la bienveillance de Dieu se manifeste à travers des personnes, des circonstances, des rencontres que Dieu a préparées à l'avance, parfois sans que nous en rendions compte. David ne pouvait pas imaginer un seul instant qu'un riche Galadite de Roguelim deviendrait l'un de ses plus grands soutiens. Pour David, ce fut une surprise. Pour Dieu, ce n'était pas une surprise. C'était préparé depuis longtemps. Cette protection divine que Dieu envoie à David nous rappelle ceci. Ça nous rappelle que Dieu place souvent sur notre route des soutiens discrets mais précieux. Malheureusement, il arrive que nous ne les voyions pas. Barzillai est un exemple pour nous. L'exemple d'un homme qui aide son prochain. L'exemple d'un homme sensible à celui qui fuit. Un homme rempli de compassion pour toutes celles et ceux qui sont épuisés, lassés ou découragés. Un homme qui sait voir les besoins matériels, psychologiques et spirituels de son prochain. Et plus que cela, c'est surtout un homme qui agit. Car souvent, lorsque nous voyons quelqu'un en difficulté, nous nous disons, oh, certainement quelqu'un va venir l'aider. Nous supposons qu'un autre frère, une autre sœur, une autre famille prendra le relais. Mais peut-être que ce quelqu'un d'autre, celui que Dieu voulait envoyer, celui qu'il avait préparé pour être un soutien, un encouragement, une main tendue, peut-être que c'était nous. Au lieu d'attendre que d'autres agissent, devenons nous-mêmes ces Barzillai que Dieu veut utiliser. Des hommes et des femmes qui relèvent ceux qui tombent, qui encouragent ceux qui fléchissent et entourent ceux que la vie a brisés. Ne remettons pas à d'autres ce que Dieu place devant nous. Ne disons pas, oh, quelqu'un fera quelque chose. Mais aidons sans attendre. Demandons à Dieu, comment veux-tu que j'agisse? Comment veux-tu que j'aide, que j'aime? Car Dieu cherche des mains disponibles. Dieu cherche des cœurs ouverts. Soyons de ceux qui se lèvent quand l'heure est sombre. Et pour David, l'heure est sombre. Puisque Barzillai va venir en aide à David, nous allons voir, il est normal de commencer par la première qualité de la vie de Barzillai. Et quelle est cette qualité? Sa première qualité, la fidélité. C'est un homme fidèle. Si cet homme Barzillai a été un instrument entre les mains de Dieu, c'est parce qu'il a choisi de rester fidèle. Fidèle quand la majorité aurait abandonné. Fidèle quand tout semblait perdu pour David. Et je vais vous parler de cet homme, de Barzillai, sous 3 angles. Premièrement, nous allons considérer sa fidélité. Deuxièmement, nous méditerons sur sa sagesse et sur la vieillesse en général. Et troisièmement, nous verrons pourquoi cet homme, pourquoi Barzillai doit être un modèle pour nous aujourd'hui. Premièrement, considérons donc la fidélité de Barzillai. Et cette fidélité doit être un exemple pour nous. Barzillai intervient dans une situation de crise. Le contexte, je vous le redonne. Le contexte est le suivant. David a dû fuir Jérusalem. Absalom, l'un de ses fils, a séduit le peuple. Absalom a organisé une conspiration et David est contraint de quitter la ville en pleurant. C'est 2 Samuel, chapitre 15. David, le roi, n'est plus sur son trône. Il doit fuir. Il est en fuite. Le roi est en fuite. Il est sur les routes, il est fatigué, il est vulnérable. Et certains en profitent même pour l'insulter. Il est trahi par Ahitophel,
Ahitophel. L'un de ses plus proches conseillers, un ami de longue date, le trahit. Je vous donne la référence, je ne vais pas m'y reporter, c'est 2 Samuel 15, verset 12. Ahitophel est une figure annonciatrice de Judas. Il préfigure la trahison de Judas dans le Nouveau Testament. Ahitophel et Judas, les deux, ces deux personnages, trahissent un roi oint par Dieu. Dans un cas, c'est David, dans l'autre, ce sera Jésus-Christ. Et tous deux trahissent après avoir été proches et dignes de confiance. Tous les deux mettent également fin à leur jour après leur acte. Je vous donne les références, c'est 2 Samuel 17, verset 23, et pour Judas, c'est Matthieu 27, verset 5. Et ce que nous lisons au verset 10 du psaume 41, psaume 41, verset 10, que nous lisons, « Celui qui mangeait mon pain a levé le talon contre moi », celui qui mangeait mon pain a levé le talon contre moi, s'applique d'abord à Ahitophel, puis ensuite cela s'applique à Judas. Spirituellement, pour David, c'est un temps d'épreuve. Mais c'est aussi un temps où Dieu va manifester sa fidélité à travers des personnes bien réelles, des instruments choisis par Dieu pour soutenir David en fuite. Et Barzillai est un de ces personnages que Dieu va solliciter. Barzillai, comme je l'ai dit, est un riche homme de Galade, un notable, respecté, un homme doté de ressources importantes. Humainement, il aurait pu se protéger, il aurait pu rester neutre, ou même, nature humaine, se ranger du côté du plus fort, Absalom. Mais Barzillai ne choisit ni la prudence égoïste, ni l'opportunisme politique. Il met sa richesse, son réseau, sa maison et son cœur au service d'un roi humilié. Et c'est cela, la fidélité, la vraie fidélité, la fidélité de Barzillai. Une fidélité qui se manifeste quand le roi est en fuite, pas quand il est sur le trône. Vous savez, lorsque les choses vont mal, beaucoup d'amis se détournent. Quand les choses vont mal, on perd souvent ses amis. Et certains en profitent même pour vous enfoncer davantage. Mais lui, Barzillai, se conduit en véritable ami. Pas l'ami des beaux jours, mais celui qui reste quand tout s'effondre. Celui qui ne disparaît pas dans la tempête. Celui qui se tient présent au cœur même de l'épreuve. La Bible nous dit ce qu'est un véritable ami. Elle dit au Proverbe 17, verset 17, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Et au verset 24 du chapitre 18 du livre des Proverbes, il est écrit, « Il est tel un ami plus attaché qu'un frère. » Un ami, un vrai, c'est celui qui relève son compagnon quand il tombe, comme le dit l'Ecclésiaste. Si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Quand l'un tombe, l'autre relève son compagnon. C'est Ecclésiaste, chapitre 4, verset 10. L'Écriture nous montre aussi que l'ami véritable fortifie la foi, comme Jonathan qui alla trouver David pour affermir sa confiance en Dieu. Je vous donne la référence, je ne m'y reporte pas, c'est 1 Samuel 23, 1 Samuel chapitre 23, verset 16. Barzillai est ce type d'ami. Barzillai est exactement cet ami-là. Barzillai aime en tout temps, pas seulement dans les jours glorieux. Il se montre frère dans le malheur, il se montre frère quand David est en fuite et humilié. Il relève celui qui tombe, il nourrit l'épuisé, encourage celui qui chancelle. Par son soutien discret mais fidèle,
Barzillai va fortifier David au moment où sa foi est la plus éprouvée. Voilà ce que fait un ami selon Dieu. Quand on est riche, quand on est puissant, quand on est influent, les amis ne manquent jamais. Les portes s'ouvrent, les sourires abondent. Mais quand surviennent les revers, quand l'influence disparaît, les amis d'hier deviennent rares, parfois même hostiles. Est-ce que David vit? Job l'a vécu également. Job 19, verset 13. Job 19. Reportons-nous au livre de Job. Job 19, verset 13, nous lisons. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. C'est au moment où David est abandonné de tous, lorsque même ses proches se détournent de lui, que la grandeur de Barzillai apparaît. Il n'est pas un ami de circonstance, il n'est pas un ami d'intérêt. Il ne s'approche pas de David lorsqu'il est sur le trône, mais il s'approche de David quand celui-ci est en fuite, humilié, affaibli et rejeté. Barzillai, ce n'est pas l'ami des beaux jours, mais l'ami qui reste quand tout s'effondre, l'ami qui soutient, qui risque, qui aime. En 2 Samuel 17, versets 27 à 29, 2 Samuel 17, versets 27 à 29, David est en fuite. Et lorsqu'il arrive à Manaïm, Barzillai, avec d'autres, apporte au roi et à ses hommes des lits, des bassins, du blé, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, du miel, du beurre, des brebis, du fromage et plein d'autres choses. C'est la première intervention de Barzillai. Un acte simple, mais un acte concret. Un acte concret, un acte simple, mais un acte essentiel. Il apporte tout ce qu'il faut pour nourrir et reposer une armée épuisée. Barzillai, il ne parle pas, il agit. Et cette hospitalité est concrète. Ce n'est pas seulement un « Oh, je prie pour toi », un « Je prie pour toi » à distance. C'est un soutien matériel, un soutien organisé, un soutien coûteux. Barzillai interviendra une deuxième fois en faveur du roi David. Il interviendra après la défaite et la mort d'Absalom. David revient à Jérusalem. C'est la restauration du roi. Et sur le chemin du retour, Barzillai descend de Roguelim, sa ville, et accompagne David jusqu'au Jourdain. C'est 2 Samuel 19, versets 31 à 32 que nous avons lu précédemment. Après cette intervention, après cette seconde intervention, David, conscient de tout ce que Barzillai a fait pour lui propose un honneur extraordinaire. Qu'est-ce qu'il lui propose, David? Il lui propose de venir avec lui à Jérusalem, de manger à sa table, de vivre à la cour. Et c'est dans la réponse de Barzillai que nous découvrons sa sagesse, son humilité. Nous découvrons sa vision de la vieillesse et sa conception de l'amitié et de la communauté. Car dans cette histoire, n'oublions pas que quand Barzillai aide David, David n'est pas un roi triomphant, entouré d'une armée victorieuse. C'est un roi en fuite, dont le pouvoir semble brisé et l'avenir incertain. Aider David à ce moment-là de l'histoire, c'est quoi? C'est prendre parti pour le faible, pour l'opprimé, pour celui que tout le monde abandonne. C'est véritablement un acte de courage. Imaginez, si Absalom avait gagné, tous ceux qui avaient logé et nourri David auraient été considérés comme des traîtres. L'hospitalité de Barzillai est donc un geste risqué, un geste dangereux, un geste coûteux. Il aurait pu raisonner,
différemment. Barzillai aurait pu se dire, David semble être fini. Absalom est jeune, Absalom est populaire, Absalom a conquis le peuple, David est en fuite, alors mieux vaut que je m'aligne sur Absalom. C'est ce que font beaucoup, se ranger du côté du plus fort, même lorsque la cause est injuste. Mais Barzillai n'est pas l'homme à choisir la facilité. Il ne choisit pas la facilité, il choisit la fidélité. Il choisit le roi que Dieu a oint, même si ce roi traverse la nuit de l'épreuve. Et là se trouve une autre leçon. La fidélité ne consiste pas à rester seulement avec les personnes quand elles sont en haut, mais à rester aussi avec elles quand elles sont en bas. Barzillai reste fidèle à David. En cela, il se différencie de bien d'autres hommes. Il se différencie d'Ahitophel. Ahitophel, l'ami de David, prétendument ami, conseiller de David, un ami qui a rejoint le camp adverse, qui a rejoint Absalom, et prodigue à Absalom des conseils militaires, d'ailleurs, de bons conseils, dans le but de faire tomber David. Ahitophel fit le choix de la réussite et de l'opportunité politique plutôt que celui de la fidélité. Barzillai se différencie d'Ahitophel, mais également d'un autre homme, Shimei. Shimei est un homme qui a maudit Dieu quand celui-ci était faible. 2 Samuel 16. David est faible, Shimei le maudit. Bon, c'est facile de maudire quelqu'un qui est en difficulté. Puis, David monte sur le trône. Oh, Shimei, qui avait maudit précédemment le roi, se dit, il va voir le roi. Oh, roi, je t'ai maudit, mais excuse-moi, c'est des propos qui m'ont échappé. Je te demande pardon. C'est 2 Samuel 19. Et maintenant que David est sur le point de perdre à nouveau son trône, de perdre son trône, il se tourne à nouveau contre David. Cet homme, Shimei, incarne l'instabilité, incarne l'hypocrisie. Shimei est l'image même de l'opportuniste, sans conviction profonde, sans valeur solide. C'est un homme qui se tourne toujours du côté qui lui semble le plus avantageux. Shimei ne suit ni la vérité ni la justice, mais l'intérêt du moment. Il change de camp selon le vent, révélant un cœur gouverné non par la fidélité, mais par le calcul. Barzillai, lui, agit tout à fait différemment. Barzillai honore David quand il est en fuite. Et il l'honore encore lorsque David retrouve son pouvoir. Barzillai n'est pas l'ami des beaux jours, mais une présence discrète, stable et fidèle. Il n'est pas de ceux qui restent quand tout va bien et disparaissent quand tout va mal. Il demeure un ami dans l'épreuve. Son amitié n'est pas dictée par les circonstances, mais enracinée dans une loyauté profonde. Car la véritable amitié est celle qui demeure, quelles que soient les circonstances. Proverbe 18, verset 24. Proverbe 18, 24, nous lisons, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. La Bible nous enseigne qu'un ami fidèle est l'un des trésors les plus précieux de la vie, plus précieux qu'un frère, plus précieux qu'un bien matériel, car il relève, il fortifie, il encourage et il aime en tout temps. Barzillai, à travers sa vie, à travers l'exemple qu'il donne, nous pose cette question. La question est la suivante. Suis-je un ami seulement quand l'autre est en position de force ou suis-je encore un ami quand il est vulnérable? Un véritable ami est celui qui reste quand les autres partent. Un véritable ami est celui qui nous relève quand on tombe, qui nous fortifie quand notre foi faiblit et qui devient un frère dans le malheur.
On a vu, je viens de voir avec vous ce qu'est un véritable ami. Maintenant, à travers la fidélité courageuse de Barzilai, je voudrais voir une dimension essentielle de l'amitié, une dimension que l'on oublie trop souvent. L'amitié, ce n'est pas seulement une bonne pensée, c'est avant tout agir. Barzilai met ses richesses au service du roi. Barzilai apporte à David et à ses hommes des lits, de la nourriture, de quoi se reposer et se relever. Ce n'est pas une simple bonne attention, c'est un geste concret, un geste organisé, un geste coûteux. Il met ses richesses au service du roi. Barzilai ne parle pas, il agit. Il ne se contente pas d'un petit geste symbolique. Il finance une grande partie du ravitaillement de l'armée de David et de ses compagnons. Sa richesse, c'est un homme riche, Barzilai, mais sa richesse n'est pas un instrument de gloire personnelle, mais un outil de service. Comprenons bien, la Bible ne condamne pas la richesse. Elle en fait une responsabilité. Barzilai en est l'exemple parfait. Un riche qui se voit comme un intendant, non comme un propriétaire absolu. L'amitié de Barzilai, c'est une amitié concrète. Ce n'est pas une compassion vague, mais une hospitalité structurée. Il voit le besoin, il ouvre sa main, il prend de ses ressources, il agit sans attendre de retour. Son attitude rappelle celle de la Sunamite. En 2 Rois 4, versets 8 à 13, l'histoire de la Sunamite. Vous rappelez l'histoire de la Sunamite? Une femme aisée qui prépare une chambre pour Élisée, avec lit, table, siège, lampe, et qui refuse toute récompense. La Sunamite, comme Barzilai, donne sans chercher davantage. Dans le Nouveau Testament, Barzilai, c'est le bon samaritain. Luc 10. Barzilai, comme le bon samaritain, ni l'un ni l'autre ne font partie de l'élite religieuse. Tous deux viennent de l'autre côté. Ils viennent de la périphérie, loin de Jérusalem, loin de la tête. Tous deux voient un homme à terre. Tous deux comprennent qu'il n'y a personne pour l'aider. Et tous deux, Barzilai et le Samaritain, prennent des risques. Tous deux dépensent leur argent. Tous deux s'approchent, interviennent, servent, secourent. Et comme le Samaritain, comme a fait le Samaritain, Barzilai ne demande pas, il ne demande pas, il ne demande ni gloire, ni titre, ni récompense, ni reconnaissance. Il fait simplement ce que fait un cœur habité par Dieu. Il aide celui qui est dans le besoin. Il aide d'une manière désintéressée, sans attente de retour. Barzilai, comme le bon samaritain, nous rappelle que le véritable amour ne se limite pas à voir la détresse. Le véritable amour agit. Le véritable amour se penche, relève, soigne. Le véritable amour ne se contente pas d'émotions. L'amour véritable se traduit par l'action. Et Jésus-Christ, nous l'a enseigné clairement. Le prochain n'est pas celui qui nous ressemble, mais celui que Dieu place devant nous pour que nous l'aidions en parole et en action. Et l'apôtre Paul dira en premier livre de Timothée au chapitre 6, verset 6, 1 Timothée 6, verset 6, Paul dira « La piété avec le contentement est un grand gain ». Ce verset, la piété avec le contentement est un grand gain, ce verset semble presque faire référence à Barzilai. Barzilai est pieux. Il est fidèle au roi que Dieu a oint. Il est généreux et désintéressé. Il est content de ce qu'il a. Il ne cherche pas à accumuler des privilèges supplémentaires, même royaux. Barzilai ne veut pas faire carrière à la cour.
Il ne cherche pas à s'approcher de la tête. Il ne veut pas transformer son geste de générosité en capital politique. Il sert, puis il se retire. C'est à cela que l'on reconnaît un grand homme, un homme qui sert sans attendre de retour. Aujourd'hui, Dieu donne à certains d'entre nous des ressources financières, une maison, un bien immobilier, du temps. La question n'est pas d'abord combien ai-je, mais suis-je un Barzillai avec ce que j'ai? Ma maison est-elle ouverte pour soutenir l'œuvre de Dieu? Mes biens servent-ils à alléger le fardeau de ceux qui ont des difficultés? Mes motifs sont-ils purs? Ou est-ce que j'attends un retour? Est-ce que j'attends une reconnaissance, un titre, un poste? Est-ce que j'attends du prestige? La fidélité de Barzillai n'est pas le fruit du hasard. Elle vient d'un cœur sage, mûri par des années, mûri par les années, façonné par l'expérience. Barzillai n'est pas seulement un homme fidèle, c'est un homme âgé. La Bible nous dit, il a 80 ans. Un homme dont la vieillesse n'a pas affaibli la sagesse, mais l'a approfondie. Passons maintenant à la deuxième partie de mon étude, la sagesse. La sagesse humble de Barzillai dans la vieillesse. Nous retrouvons Barzillai au chapitre 19 de 2 Samuel. Absalom est mort. Absalom est mort. David revient vers Jérusalem. Le roi retrouve son trône. Tout semble s'arranger. C'est le moment de gloire. Et que fait Barzillai? Il descend de sa ville pour accompagner le roi jusqu'au Jourdain. 2 Samuel 19. Verset 31. Barzillai, le Galadite, descendit de Roguelim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Verset 32. Barzillai était très vieux, la Bible nous dit. Il était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Manaïm, car c'était un homme fort riche. À ce moment-là de l'histoire, David va lui faire une proposition incroyable. Verset suivant, verset 33, nous lisons, le roi dit à Barzillai, viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem, tu seras à la cour du roi, tu seras dans mon palais. De Samuel 19, verset 33. C'est un honneur immense. Vivre à la cour, être proche du roi, finir sa vie dans le confort, dans la reconnaissance et l'opulence. Barzillai va-t-il accepter cette offre de David? Lisons sa réponse. Elle est d'une sagesse bouleversante. Verset 34. Mais Barzillai répondit au roi, combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Verset 35. Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon seigneur le roi? Barzillai ne fait pas semblant d'avoir 30 ans. Il n'est pas dans le déni de son âge. Il ne cherche pas à prouver qu'il est encore capable de tout faire. C'est un homme qui accepte l'âge que Dieu lui a donné. Le psaume 90, verset 10. Psaume 90, verset 10 nous dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. » Barzillai en est là. Il a 80 ans. Il a compté ses jours. Plus que ça, il a appris la sagesse. Barzillai se voit avec objectivité. Il ne se fait pas d'illusions sur lui-même. Il ne s'invente pas des forces qu'il n'a plus. Il n'essaye pas de se présenter mieux qu'il n'est. À 80 ans,
il regarde avec lucidité, il se regarde avec lucidité, avec humilité et réalisme. C'est un homme conscient de son âge, un homme qui comprend qu'il y a un temps pour tout. Probablement qu'il ne cherchait pas à se rajeunir par des artifices dérisoires. Il ne jouait pas à être jeune quand il ne l'était plus. Il est un homme, Barzillai, qui ne s'accroche pas au pouvoir pour le pouvoir et qui sait se retirer avec sagesse. Barzillai, sa grande qualité, une de ses grandes qualités, c'est qu'il est conscient de ses limites. Il connaît la fatigue, il voit la diminution de ses forces, les limites de sa capacité à profiter de la vie de cour. Il se dit, si je vais à Jérusalem, je ne serai plus un atout pour le roi, je serai un poids. Et il dit à David, pourquoi ton serviteur serait-il une charge pour le roi? Voilà la grandeur de ce vieil homme. Il ne se croit pas indispensable, il ne réclame pas de privilèges, il, il, il ne s'accroche pas à un poste d'honneur. Il se pose une question simple et quelque peu humiliante, une question qui dévoile sa grandeur d'âme. Vais-je être une bénédiction ou un fardeau? Toute la grandeur de Barzillai réside dans le fait qu'il refuse un honneur qui flatterait sa chair, mais ne glorifierait pas Dieu. S'il refuse d'aller à Jérusalem comme le roi lui propose, ce n'est ni par paresse, ni par désir d'être tranquille, ni par refus de servir. Il refuse parce qu'il a discerné que ce n'est plus sa place à ce stade de sa vie. Il pense à sa réalité physique, il pense à sa famille, il pense à sa fin de vie. Est-ce que Dieu lui demande réellement? Il préfère finir sa course là où Dieu l'a placé, plutôt que d'aller chercher un dernier prestige à Jérusalem. Il est à l'opposé de ceux qui, en vieillissant, s'accrochent à leur titre, à leur responsabilité ou à leur image. Barzillai nous montre la voie à suivre. Vieillir, ce n'est pas s'accrocher. Vieillir, c'est discerner quand il est temps de servir autrement. C'est discerner quand il est temps de se retirer et de préparer la génération suivante. L'histoire de Barzillai nous appelle à poser la question de notre propre vieillesse. Comment allons-nous la gérer? Allons-nous vieillir dans l'amertume, en critiquant les jeunes, en regrettant le passé, en s'accrochant tant bien que mal à nos responsabilités? Ou allons-nous vieillir dans la sagesse humble, en acceptant nos limites, en continuant à servir selon nos forces, en laissant la place quand Dieu le demande? Si Dieu nous accorde d'atteindre des âges avancés, que cela ne gonfle pas notre orgueil, mais au contraire, que cela nous pousse à la modestie, à la gratitude et à la préparation de l'éternité. La Bible ne présente jamais la vieillesse comme un fardeau ou une perte de valeur. Pour Dieu, la vieillesse est un honneur, une couronne, un temps de sagesse et même un temps de fécondité spirituelle. Il est écrit, Proverbe 16, verset 31, Proverbe 16, verset 31, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Une couronne d'honneur que beaucoup, tristement, s'efforcent de camoufler, s'efforcent d'effacer. Et un peu plus loin, il est encore écrit, Proverbe 92, Proverbe 92, verset 14. Pas Proverbe, Psaume. Psaume 92, verset 15. Verset 15. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Autrement dit, Dieu ne se détourne pas de ceux qui avancent en âge. Il les voit, il les respecte, il les honore, et il veut encore les utiliser. Barzillai en est la preuve vivante. À 80 ans, cet homme, alors que beaucoup à cet âge se retirent ou se replient,
Barzillai reste disponible, bienveillant, généreux et utile. Sa vieillesse n'est pas un frein, mais la source de sa lucidité, de sa sagesse, de sa mesure, de son discernement et de sa force morale. Cet homme nous rappelle que la vieillesse biblique n'est pas une retraite spirituelle, mais une maturité spirituelle. Si Dieu a pu utiliser un homme de 80 ans pour soutenir un roi dans la détresse, alors Dieu peut utiliser chaque personne âgée, ici, aujourd'hui, pour bénir, conseiller, encourager et transmettre. Quand David lui propose de venir à Jérusalem, Barzillai commence par rappeler son âge. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le déni. Il ne joue pas au jeune homme. Il accepte simplement l'âge que Dieu lui a donné. Il fait preuve de réalisme. Le corps faiblit, la vie terrestre décline, mais ce réalisme ne mène pas au désespoir. Il mène à la sagesse. Barzillai a compté ses jours et il a acquis un cœur sage. Là, où beaucoup en vieillissant s'agrippent à leur poste, à leurs privilèges, à leurs titres, aux honneurs ou encore leurs habitudes, Barzillai, lui, ne s'accroche pas. Il ne dit pas « Je vais aller à Jérusalem, enfin, enfin une récompense, enfin je vais pouvoir briller à la cour du roi ». Non, c'est pas ce qu'il dit. Il se demande plutôt « Est-ce raisonnable? Est-ce sage, à mon âge, d'accepter cela? Ne serais-je pas un poids ?» Il ne voit pas la vieillesse comme un droit à être servi. Il ne cherche ni à abuser, ni à profiter de son âge avancé. Nous avons dans la Bible de nombreux exemples de vieillesse active. Je vais vous en donner quelques-unes. Caleb, 85 ans. Caleb, 85 ans, un bel âge, demande encore une montagne à conquérir. Il le fait parce qu'il a reçu une promesse précise, c'est Josué 14. Sa force physique est encore là et il l'emploie pour accomplir la parole de Dieu. Un autre exemple, Moïse, 120 ans. 120 ans. Et la Bible nous dit qu'il a encore la vue claire. Mais Dieu lui dit que son temps est terminé et il accepte. Il accepte de laisser la place à Josué. Anne, la prophétesse. Un autre exemple de vieillesse active. Cette femme est âgée, très âgée. Et que fait-elle dans sa vieillesse? Elle sert Dieu par le jeûne et la prière, nuit et jour. Luc 2, versets 36 à 38. Barzillai s'inscrit dans cette lignée. Une vieillesse active, mais non entêtée. Active, mais une vieillesse consciente de ses limites et encore désireuse de servir tant que Dieu le permet. Une vieillesse active, ce n'est ni idéaliser le passé, ni refuser la réalité d'un corps qui faiblit. Ce n'est pas dire « j'ai assez donné, maintenant les autres se débrouillent ». Une vieillesse active, c'est chercher des formes de service adaptées, par exemple à travers la prière, l'encouragement, l'accompagnement et la transmission. Barzillai nous montre qu'à 80 ans, on peut être un pilier de fidélité, un canal de bénédiction, tout en reconnaissant humblement ses limites. Nous avons vu la fidélité de Barzillai, nous avons vu à travers sa vieillesse, nous avons vu sa fidélité à travers la vieillesse. Maintenant, en quoi cet homme peut être un modèle pour nous aujourd'hui? Troisième et dernière partie de mon étude, Barzillai, modèle pour nous aujourd'hui. Barzillai nous montre que, quel que soit notre âge, nous devons toujours nous voir comme des serviteurs. Ni les richesses, ni l'expérience, ni les années accumulées ne lui ont donné un esprit d'importance. Jusqu'au bout, il se considère comme le serviteur de Dieu et le serviteur des autres. Et cela rejoint les paroles de Jésus lui-même. Matthieu 23, verset 11, je cite de mémoire, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Matthieu 23, verset 11. Barzillai ne cherche ni prestige, ni titre, ni reconnaissance. Il cherche à servir. Et c'est précisément cela qui fait de lui un homme grand aux yeux de Dieu. Barzillai nous parle de générosité désintéressée.
Barzillai est très riche, c'est ce que nous dit la Bible. Mais il n'utilise pas sa richesse pour sa gloire. Il l'utilise pour autrui. Il l'utilise pour soutenir le roi. Il ne fait pas un don pour se faire voir. Il ne cherche pas un retour, une médaille, un titre. Et quand le roi veut le récompenser, nous avons vu qu'il refuse. Il se contente de ce qu'il a. Barzillai est riche, mais il ne cherche pas davantage. Il est honoré, mais ne demande pas plus. Il a servi le roi, il a fait ce qu'il devait faire, mais il ne réclame aucune récompense. Il se contente de ce que Dieu lui a donné, et c'est cela qui fait de lui un homme profondément pieux et profondément libre. Et la Bible insiste sur cette attitude. Reportons-nous en Hébreux 13. Hébreux 13. Hébreux 13, verset 5. Nous lisons: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Le contentement biblique ne vient pas de ce que nous possédons, mais de la certitude que Dieu est avec nous. Le contentement est le reflet d'un cœur équilibré, qui se satisfait de ce qui suffit et qui ne cherche pas ce qui enivre, ce qui gonfle l'orgueil, ou ce qui pourrait détourner du bien le plus précieux qui soit. Et le bien le plus précieux qui soit, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Psaume 23, verset 1. Psaume 23, verset 1. Cantique de David: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand Dieu est notre berger, nous pouvons renoncer à vouloir plus et apprendre à dire, comme Paul nous le dit en Philippiens, livre de Philippiens, Philippiens 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. C'est exactement ce que nous voyons chez Barzillai. Un homme simple, paisible, satisfait, un homme fidèle, un homme qui a appris à dire: Dieu m'a assez donné, je n'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Barzillai est riche, mais il ne cherche pas davantage. Il a servi le roi, mais il ne réclame ni place, ni titre, ni récompense. Il se contente de ce que Dieu lui a donné. Et c'est cela, la vraie liberté. Se contenter de ce qu'on a. En plus de nous parler de générosité, Barzillai nous parle de l'oubli de soi et de l'amour fraternel. Relisons ce qu'il dit à la fin du verset 35 du chapitre 19, de 2 Samuel, chapitre 19, fin du verset 25, il dit: pourquoi serais-je une charge pour le roi? Pourquoi serais-je une charge pour le roi? Il pense d'abord au bien de l'autre, pas à son confort, à son prestige. Il est aux antipodes de la mentalité moderne du tout m'est dû. Paul dira plus tard, en Galates 5, verset 13, Galates 5, verset 13, par amour, servez-vous les uns les autres. Galates 5, verset 13. Barzillai incarne cela. Il sert, il donne, il s'efface. Barzillai, c'est l'inverse de ce que nous voyons souvent. Certains considèrent que l'Église, les autres, leur doivent des choses. On se voit comme créancier, non comme serviteur. Barzillai, lui, se voit comme serviteur. Même face à un roi à qui il a rendu un service immense, il se considère comme serviteur. Certains attendent qu'on les soutienne, qu'on les appuie, qu'on les serve. Il demande. Barzillai, c'est l'inverse. Il ne demande rien,
il donne. Barzillai nous parle de générosité, d'oubli de soi, d'amour fraternel, et n'oublie pas la communauté et la transmission. Quand il refuse de se rendre à Jérusalem avec le roi, il ne laisse pas un vide. Il dit au roi, de Samuel 19, de Samuel 19, verset 37, que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près du sépulcre de mon père et de ma mère. Mais voici, ton serviteur Kiman, qui passera avec le roi mon seigneur, fait pour lui ce que tu trouveras bon. Barzillai pense à la suite, pense à son fils, il pense à la génération suivante. Il se dit, moi, mon temps s'achève, mais lui, il est encore jeune, il peut encore servir le roi de près. Barzillai ne garde pas tout pour lui. Il ne dit pas, après moi le déluge. Il ouvre une porte, il recommande, il transmet. Barzillai est un exemple pour nous. Il soutient, il donne, il accompagne David dans l'épreuve, nous l'avons vu. Et son fils, Kimam, est également un exemple. Il se lève, prend le relais et à son tour, il va servir le roi. De Samuel 19, verset 38. Le roi dit que Kimam passe avec moi et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désireras de moi, je te l'accorderai. Barzillai s'oublie lui-même. Il pense à autrui, il pense à ses enfants, il pense à la suite, il pense à l'autre, il ne pense pas à lui-même. Il y a, il y a un parallèle à faire avec deux autres personnages de la Bible. Le premier, c'est Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils du roi Saül. Mephibosheth, un homme qui s'oublie totalement. On peut lire ça dans la Bible, de Samuel 19, verset 30. Et Mephibosheth dit au roi qu'il prenne même le tout, puisque le roi, mon seigneur, rentre en paix dans sa maison. Mephibosheth, c'est un homme qui s'oublie. Le deuxième personnage biblique qu'on peut comparer avec Barzillai, c'est Paul. Paul dira aux Corinthiens, 2 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12, dira, 2 Corinthiens 12, verset. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. 2 Corinthiens 12, verset 15. C'est le même esprit que Barzillai, se dépenser pour l'autre, sans calculer le retour, sans chercher à se protéger, sans se cramponner à ses droits. Deux hommes, très différents. L'un est un vieillard discret de Galade, Barzillai, l'autre, Paul, un apôtre mondialement connu, mais un même esprit, une même disposition intérieure, l'oubli de soi, le service et le don total de sa vie pour les autres. Barzillai dépense, a dépensé ses biens pour soutenir David. Paul se dépense lui-même pour soutenir l'Église. Barzillai aide avec ses ressources matérielles. Paul aide aussi, mais avec d'autres ressources. Il aide avec ses ressources spirituelles. L'un aide avec des ressources matérielles, l'autre aide avec des ressources spirituelles. Mais tous deux ont compris la même chose. La vraie grandeur n'est pas dans ce qu'on reçoit, mais dans ce que l'on donne.
Paul ne cherche pas ses intérêts, mais les intérêts du Christ. Barzillai, vous l'avez vu, ne cherche pas son avantage, mais le bien du roi. Barzillai, c'est l'anticulture de la revendication permanente. Nous vivons dans un monde où l'on parle sans cesse de mes droits, ma place, ma reconnaissance. Une culture centrée sur soi, sur ce qu'on pense mériter, sur ce qu'on attend des autres. Mais Barzillai propose une autre voie, la voie du don. Barzillai ne réclame pas, il offre. Barzillai n'exige pas, il sert. Il est au service des autres. Barzillai, c'est la personnification de l'amour qui ne cherche pas son propre intérêt. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour, dans certaines versions la charité, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Pour conclure, pour conclure, résumons les traits de Barzillai. C'est un petit personnage de la Bible, un tout petit personnage, mais un grand exemple pour nous. Il n'a écrit aucun psaume, il n'a gagné aucune bataille, il n'a accompli aucun miracle. Et pourtant, il a fait énormément. Il a nourri le roi dans la détresse. Il a risqué sa sécurité pour être fidèle. Il a mis sa richesse au service de Dieu. D'abord, au service du roi, c'est de Dieu. Il a accepté lucidement sa vieillesse. Il a refusé d'être un fardeau. Il a préparé la génération suivante. Il a manifesté une humilité profonde. Il a été un instrument discret de la providence divine. Barzillai est un modèle pour nous tous, pour ceux qui avancent en âge, pour les responsables qui doivent penser à la relève, pour ceux à qui Dieu a confié des ressources, et pour tous ceux qui veulent servir sans être au premier plan. On pourrait résumer la vie de Barzillai en une phrase. Barzillai, c'est l'art de vieillir en restant utile, fidèle et humble. Je dirais que nous soyons jeunes ou âgés, riches ou pauvres, faisons comme lui. Servons Dieu, servons les autres et restons fidèles jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon sabbat.